marquant l'ère d'une nouvelle alternance au Sénégal, nous avons ressenti un vent du changement, car le président Bassirou Diomaye Faye, dans son programme de campagne, en parlant du secteur numérique, disait ceci: ce secteur doit accélérer le développement socio-économique. Accélérer, c'est le bon mot, et c'est aussi la réalité. Le secteur du numérique est devenu le socle et l'accélérateur du développement de toutes les économies. Depuis des décennies, de la lutte contre la vente des 9% des actions de l'État du Sénégal à France Télécom dès lors, à la lutte contre l'externalisation des réseaux des opérateurs, les syndicats du secteur des télécommunications se sont investis dans la lutte pour la souveraineté numérique du Sénégal sans chauvinisme. Les nouvelles autorités nous laissent espérer qu'enfin, l'Afrique, le Sénégal, aura plus d'ambition, de puissance et de souveraineté dans le domaine du numérique. Toutefois, nous les jugerons à l'œuvre, car force est de reconnaître que depuis plusieurs mois, nous, travailleurs du secteur des télécommunications, attendons qu'ils mettent le pied à l'étrier pour trouver des solutions au développement du secteur des télécommunications et du numérique au Sénégal. La souveraineté numérique, la digitalisation de notre économie ne se feront et ne pourront se faire sans les travailleurs. Nous réclamons à cet effet des nouvelles autorités, la tenue d'assises nationales sur la question du numérique, assises qui rassembleront État, travailleurs, secteur privé, experts et universitaires afin de définir une vision nationale et une stratégie de développement du numérique inclusive. Nous exigeons également l'arrêt du détournement d'objectifs des fonds destinés au FDSUD. Rappelons que depuis lors, nous sollicitons un audit. C'est une exigence du Jubal Jubanti. L'élaboration d'un plan stratégique national de capacitation des ressources humaines pour la préservation des emplois et l'employabilité des jeunes face aux mutations engendrées par les technologies, telles que l'intelligence artificielle. La promotion de l'éducation à la culture scientifique, à l'image d'autres pays. La promotion de la recherche-développement dans le domaine du numérique, favorisant l'innovation. La promotion d'une industrie du numérique. La création d'un bureau national chargé du numérique sous l'autorité du Premier ministre en remplacement du Conseil national du numérique. La mise en place d'un cadre d'échange et de concertation avec les différents acteurs de l'écosystème des télécommunications et du numérique, garant d'une meilleure inclusion et participation. La reprise par l'État de son rôle de garant du pacte d'actionnariat qui le lie avec le partenaire stratégique de Sonatel, Orange ex-France Télécom, l'arrêt de la cannibalisation du secteur consistant à confier les activités essentielles à des structures appartenant aux opérateurs eux-mêmes, un charcutage qui ne dit pas son nom. La reconfiguration de l'actionnariat au niveau des opérateurs par l'entrée de l'État et des travailleurs dans le capital pour les opérateurs Free et Expresso. La négociation d'une convention collective propre au secteur des télécommunications. Ainsi, nous espérons avoir une oreille attentive
et une satisfaction aux revendications si dites. Nous entamerons dès lors des rencontres avec toutes les forces vives de la nation, autorités politiques, autorités religieuses, autorités gouvernementales, partis, patronats, journalistes, consommateurs, pour les sensibiliser sur l'importance de notre secteur et le bien fondé de nos revendications. Unis, nous vaincrons. Je vous remercie. Madame Rosemary Baloukoun, secrétaire générale du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Sonatel.